Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège de marché d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, 11 juin, jour de rapport USDA, offre et demande, c'est le rapport mensuel Supply and Demand. Essentiellement, on ne s'entendait pas à grand-chose. C'est pas mal ce qu'on a eu, je vous dirais, tout fait pratique, parce que les rapports d'ensemencement, c'est à la fin du mois. Donc, très peu de révisions au niveau des productions. Et puis, ben, la demande, il n'y a pas beaucoup de changements, je vous dirais, depuis un mois. Donc, si on allait regarder ça rapidement, tout est sorti pas mal en ligne avec les attentes. Au niveau des inventaires d'anciennes récoltes, 2,1 milliards pour le maïs, 585 le soya, le blé. Tout ça là, était extrêmement bien pricé, était extrêmement bien prévu au niveau des analystes. Et pas mal la même chose, je vous dirais, au niveau de la nouvelle récolte, quoique peut-être dans le soya, un petit peu plus faible que les attentes. Je pense que ça a maintenu le marché aujourd'hui pendant la journée, là, au lieu d'avoir des baisses ou des hausses. Mais de toute façon, là, je dis ça, là, mais c'est vraiment des ajustements extrêmement mineurs. Regardez au niveau, même, je dirais, au niveau des productions d'Amérique du Sud, Brésil, c'est 101 millions de tonnes de maïs, 124. Tout ça était très près, sinon un peu plus élevé que les estimés. Même affaire au niveau de l'Argentine, 50 millions de tonnes, autant du maïs que du soya. En gros, si j'étais pour faire un petit résumé là, en 3 secondes, là, ça va-tu bien? Oui, ça va bien. OK? Bon. Il est trop tôt dans la saison pour changer quoi que ce soit au niveau de la production. Et la demande, on a les défis qu'on connaît avec la pandémie. Dans le maïs, regardez là, des petits changements d'anciennes récoltes. En fait, là, sur la nouvelle, et ça ici, c'est l'ancienne récolte, les stocks de report 2.1. On envoie ça ici. Les inventaires de fin, aucun changement, c'est essentiellement sa nouvelle récolte. Ben trop de bonheur. Même affaire dans le soya, très peu de changements, des mini-modifications. Au final, les inventaires de fin. On aurait pu penser qu'il aurait augmenté un peu, mais ce n'est pas le cas. Finalement, tout est très stable. OK, donc rapport USDA aujourd'hui, offre-demande, très peu à signaler. Il y a peu, où je dirais aujourd'hui, ce qui a eu un petit peu plus d'attention, ce qui a retenu en fait la mienne, ça va être au niveau du dollar canadien. Je regarde mon cadre USD. J'ai des signes qui sont assez. Des signaux de vente au niveau de mon graphique, mon analyse technique. Okay? Donc, moi, je regarde beaucoup le MACD. J'ai des moyennes mobiles ici qui vont pas, elles sont très loin de croiser, là, mes moyennes mobiles. Mais au niveau du MACD, je commence à avoir un croisement vers le bas. Ça va être des signaux de vente. Mon RSI qui était suracheté, là aussi, je vais avoir un signal de vente. Donc, sur mon dollar canadien, je sentais que ça s'essoufflait un peu dans les dernières séances. Et puis là, ben, aujourd'hui, avec le marché, ce qui explique, selon moi, là, vraiment, le dollar canadien va être au niveau de la pandémie. Regardez aux États-Unis, là, il y a énormément de. En fait, c'est pas fini, hein, la pandémie. On pense que oh, c'est l'été, on a d'autres choses à faire, des manifestations, mais beaucoup d'États, là, regardez en rouge, là, beaucoup d'États américains ont extrêmement beaucoup de problèmes, hein, des hausses de 200% à certains endroits. On n'est pas sorti du bois. Là. On voit, ça semblait se calmer, puis hop, on a une recrudescence du nombre de cas. Ça a fait une panique généralisée. Une panique généralisée, non, une minute, là. On a eu quand même beaucoup de variations. Regardez au niveau des contrats de pétrole, des baisses de 3 à 4 dollars au niveau du crude, ce qui fait en sorte que le dollar canadien est très sensible avec le pétrole. Le pétrole en baisse a occasionné une faiblesse du dollar canadien. Donc, tout ça mis ensemble, la pandémie, le dollar américain, je regarde l'analyse technique et puis je suis prudent. Donc, si on avait un timing là, pour considérer à prendre des positions, je pense qu'on commence à avoir les premiers signes d'un renversement là, avec un dollar canadien qui pourrait aller reculer un petit peu. OK? Donc, ça a été la tension la plus particulière que j'ai observée aujourd'hui, parce qu'au niveau du grain, très peu à dire. Soit que, pardon, je pourrais aller regarder au niveau du tourteau. J'en parle pas tout le temps du tourteau, mais je trouve que actuellement, le tourteau,
On me pose souvent la question, ben, c'est sûr que le Toto, c'est une question de fèves aussi, mais en bas de 300 là, ça, c'est des tonnes courtes aux États-Unis. Je trouve pas qu'en bas de 300 c'est nécessairement un mauvais timing, surtout si je le mettais, disons, en dollars canadiens, avec la hausse de la devise canadienne, ça fait en sorte que, regardez, depuis 2016, là, je trouve pas que, pour commencer, un consommateur de tourteaux à ces niveaux-là aujourd'hui, c'est pas, je pense que c'est pas un mauvais moment pour considérer de sécuriser un peu d'approvisionnement. Ça, c'est des tonnes courtes. Fait que si je devrais le mettre en tonnes métriques fois 2204 divisé par 2000. Donc, je n'ai pas mis de base, là, mais regardez, ça ferait un prix de tourteau à peu près à 430 435 la tonne. C'est pas des mauvais prix. Ce qui m'embête du tourteau, souvent, c'est qu'il nous endort. Hein? Quand il est prix faible, il nous endort, puis à un moment donné, là, bang, on a une hausse de 100 puis on ne comprend pas trop pourquoi. Donc, au niveau là, actuel, commencer à s'intéresser à faire des achats, puis l'approvisionnement de tourteaux, moi, je vous dis que ce n'est pas une mauvaise idée d'y passer. Donc, voilà, ça fait le résumé un peu pour aujourd'hui, le 11 juin, les rapports USDA. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. On va voir les inventaires, les superficies à la fin du mois. Ça va être important. Au niveau de l'économie, ben, c'est un petit peu plus difficile aux États-Unis avec les cas de coronavirus. Le prix du pétrole baisse, le dollar canadien, le dollar américain a été quand même fortement affecté par ça. Et ben voilà, donc ça résume, ça résume pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous avez des questions, n'oubliez pas, je suis là. Bonne journée. Bye.